Je suis avec vous, la psychologue Yulia Latunenko, et cela fait déjà 19 ans que je travaille comme psychologue familiale. Je consulte individuellement et j'aide également les personnes qui ont des maladies psychosomatiques. Donc, 10 choses à ne pas faire avec soi-même. J'ai déjà mentionné dans mes vidéos qu'il est important de se poser une question très importante dans les moments de tension, de conflit, dans les moments où vous ne vous sentez pas très bien psychologiquement, émotionnellement, voire physiquement. Que suis-je en train de faire avec moi-même? En général, que fais-je de moi-même dans ma vie quand je pense à ce sujet, quand je fais cela, quand je parle de moi, cela, quand je me donne telle ou telle évaluation? Et la première chose de ne jamais faire avec soi-même, c'est de se baser sur l'opinion des autres à votre sujet, parce que les gens pensent toujours à quelque chose, les gens pensent du mal, les gens pensent quelque chose de bien à votre sujet, mais ce n'est pas la vérité, c'est leur vision subjective de vous et elle est construite à partir de leur expérience passée, de leur traumatisme d'enfance, de leur développement émotionnel, de leur développement mental. C'est-à-dire que tout cela est tellement subjectif. Si vous vous concentrez sur ce que les gens disent ou pensent de vous, vous allez simplement vous désintégrer en petits morceaux et vous voir dans ces petits morceaux réfléchis, de petits morceaux de miroir, c'est-à-dire que vous n'aurez alors pas une vision complète de vous-même, de qui vous êtes. Construisez cette vision complète de vous-même et laissez toutes ces pensées, évaluations, interprétations ne pas pénétrer votre conscience et ne pas devenir votre contenu. Si les gens disent quelque chose de mauvais, par exemple, ils disent que vous êtes ceci ou cela, ne vous justifiez pas. Ne prouvez pas aux gens que vous n'êtes pas un éléphant ou une tortue. Il suffit que vous le sachiez vous-même. Si vous commencez à vous justifier, alors vous prouvez aux gens seulement que vous n'êtes pas sûr de vous et vous ne savez pas vous-même qui vous êtes. On peut, comme sur un sapin de Noël, accrocher ses projections. Les gens parlent toujours d'eux-mêmes. Les gens projettent leurs propres projections sur n'importe qui. Les gens voient en vous ce qu'ils ont en eux-mêmes. C'est pourquoi il ne faut pas se baser sur leurs opinions. Il faut former en fait une connaissance de soi. Il faut construire sa propre auto-identification, ce moi qui je suis, et tout ceci. Les pensées, les évaluations de soi doivent être stables et ne pas dépendre du fait que vous ayez fait impression. Et quelle impression sur les autres? Pop, pop, pop. Deuxièmement, ce qu'il ne faut pas faire, c'est de ne jamais s'accrocher à qui que ce soit. Si une personne vous a causé de la douleur, laissez-la partir de votre vie. Ne ruminez pas cette pensée en boucle dans votre tête. À propos de cette personne, ne soyez pas dépendant de quelqu'un. Acceptez le fait que la personne a le droit d'être telle qu'elle est et de ne pas répondre à vos attentes. Et votre attachement à cette personne ne fait que détruire votre vie. Donc, lorsque vous avez très peur de perdre quelqu'un et que vous êtes prêt à renoncer même à vous-même, juste pour ne pas perdre la relation avec cette personne, posez-vous cette question. Et que suis-je en train de faire à moi-même? Et pourquoi j'accorde tant de valeur et d'importance à cette personne qui me blesse, qui ne me respecte pas, par exemple, qui m'ignore? Pourquoi cette personne est-elle devenue plus importante pour moi que moi-même? Pourquoi toutes mes pensées et toute ma vie devraient-elles tourner autour d'une autre personne? Posez-vous la question: qui suis-je sans cette personne? Et vous obtiendrez de nombreuses réponses qui vous guideront vers le chemin de ce travail intérieur avec votre subconscient. Quel est le vôtre que vous devriez entreprendre? La troisième chose à ne pas faire avec vous-même, elle est liée au deuxième point, ce n'est
pas vraiment une chose, ce sera à propos des choses. Ne vous attachez pas, n'ayez pas peur de perdre de l'argent, un emploi, maison, relation, parce que le monde est conçu de telle manière que nous perdons et laissons toujours quelque chose derrière nous. Ne vous focalisez pas sur ces biens matériels qui, tôt ou tard, vous devrez laisser partir car toutes les personnes ont un début et une fin, tout comme le reste des choses dans ce monde. Même la nature est conçue de telle manière que le matin commence, puis vient la nuit, l'automne, le printemps, quelque chose se réveille, quelque chose s'endort, quelque chose meurt, quelque chose apparaît. C'est ainsi que le monde est fait. Et quand vous n'êtes pas d'accord avec le fait que vous pouvez perdre dans ce monde tout, pas seulement des personnes, mais aussi un emploi, de l'argent, hein, après quoi les gens tombent généralement dans des états très dépressifs. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, alors vous vous engagez une lutte. Je ne sais pas, avec la création du monde, avec la façon dont ce monde est fait, en fin de compte, si vous croyez en Dieu, avec la nature, vous vous battez. Mais c'est ainsi que c'est fait et il faut simplement l'accepter. La quatrième chose que vous ne devez pas faire avec vous-même concerne le ressentiment. Ne vous offusquez pas des gens car les gens ne sont pas tenus de répondre à vos attentes. Ils sont tels qu'ils sont. Et ils ont le droit à leur décision, à leur choix. Et si vous avez l'impression ou vous ressentez que quelqu'un vous a traité avec manque de respect, vous a offensé, a fait quelque chose de méprisable, vous a trahi, il a ce choix. Et cette responsabilité, tout cela constitue pour nous des phénomènes et des concepts existentiels que nous devons comprendre. Les gens ont même le droit de trahir, mais vous pouvez, sans vous offenser, décider comment réagir, pardonner la personne et rester avec elle, c'est votre choix et votre responsabilité. Oh, pardonner la personne et ne pas rester, partir, ou ne pas pardonner et ne pas rester avec elle. Vous avez la liberté de choisir comment réagir, comment agir. Et ce que nous appelons la justice est un concept très relatif que chaque personne explique à sa manière et en fonction de ses propres intérêts, de ses propres projections, de son expérience. Comme on dit, ce qui est juste, c'est ce qui m'est commode, et chacun a sa propre justice. Elle se trompe elle-même. Elle peut se justifier n'importe quelle chose immorale. Ainsi, elle se disculpera, se justifiera, mais elle a le droit de le faire. Il y a une responsabilité qui peut être nulle, qui peut lui revenir après de nombreuses années. Laissez la personne suivre son propre chemin de développement et ne vous offusquez pas si elle n'est pas comme vous l'auriez souhaité. Mais les relations ne sont pas unilatérales. Et ici, je voudrais ajouter que si quelque chose vous indigne et que vous ne pouvez pas comprendre comment une personne a pu agir ainsi, essayez davantage de comprendre votre propre esprit, vos propres motivations et ne faites pas envers les gens ce dont vous pourriez ensuite avoir honte. Mais ici, je voudrais ajouter un cinquième point, c'est la cinquième chose à ne pas faire avec vous-même. Et elle semble résonner avec le quatrième. Eh bien, ici vous essayez de paraître si bon, si correct, mais c'est aussi une position extrême. N'essayez pas de plaire à tout le monde. Essayez d'être un bon garçon, une bonne fille aux yeux de tout le monde. Dans les cas où cela vous coûte votre santé psychologique, lorsque vous vous forcez à faire quelque chose que vous ne considérez pas du tout et que vous considérez comme une violence envers vous-même,
C'est-à-dire qu'ils font des choses qui frôlent la violence envers eux-mêmes et même parfois, si cela concerne par exemple les relations sexuelles dans un couple, cela peut être une violence sexuelle envers soi-même lorsque l'un des partenaires ne veut pas, par exemple, d'intimité physique, mais a peur de blesser, a peur de perdre, et accepte cela, reproduisant ainsi une chose terrible envers lui-même. Respectez en premier lieu vos propres limites et ne violez pas les limites des autres. Intéressez-vous aux endroits où se situent les limites personnelles des gens, mais en ce qui concerne vos propres limites, utilisez des mots comme non et stop. Ils aident à réguler les limites personnelles et si quelque chose ne vous convient pas, une proposition ou un acte de quelqu'un, n'ayez pas peur, offensez ceux qui ne décident pas que vous avez des limites. C'est, en principe, une chose très étrange. Quand j'ai des limites, mais j'ai peur de dire quelque chose à leur sujet, car j'ai peur que la personne soit offensée par le fait que j'ai, comme tout le monde, des limites personnelles. Vous ne pourrez pas dire un oui sincère à quelqu'un si vous n'apprenez pas à dire un non sincère. Et ensuite, nous avons la 6e chose qu'il ne faut pas emporter avec soi. Ne pensez pas que l'amour est un processus. Je te donne. Et tu me donnes. Ce n'est pas du commerce, c'est de l'amour. Ce sont des actes que nous faisons pour notre être cher. C'est un don désintéressé, après lequel vous ressentez un soulagement. Quand vous n'attendez pas de retour ni d'action quelconque, je t'ai fait ça et toi pour moi. Tu n'as pas fait ça. C'est du commerce, pas de l'amour. L'amour n'a rien à voir avec le calcul. Mais je tiens à souligner que l'amour n'est pas un jeu à sens unique, car dans une relation de couple, l'amour implique tout de même que je fais quelque chose de merveilleux pour toi, pour rendre ta vie plus facile, plus agréable. Tu acceptes et ensuite tu as envie, tu donnes volontairement un peu plus pour moi et j'accepte cela et je te rends un peu plus. C'est ça l'amour. Mais si vous voyez que la personne vous donne, cela vous fait plaisir de le faire et la personne prend et prend. Alors il faut être attentif. Vous pouvez ainsi découvrir que l'autre personne n'a pas le même sentiment envers vous. Et cela vaut-il la peine de donner? Alors quand vous voyez qu'il n'y a rien chez la personne, qu'elle ne souhaite pas faire des gestes pour vous, et cela vaut-il la peine alors de faire des scandales, de forcer, de faire des reproches, de dire que tu ne me donnes pas d'attention, que tu ne me fais pas de compliments, que tu ne me consacres pas de temps? Ne faites pas ces reproches. Il vaut mieux simplement se rassembler et s'éloigner de cette personne en lui souhaitant du bonheur, car il peut sembler qu'elle n'est tout simplement pas capable d'amour. Vous pourriez tout aussi bien vous adresser à un arbre et lui demander de danser avec vous une danse, mais l'arbre n'a pas de jambes. De même, certaines personnes n'ont pas ces options, n'ont pas ces compétences. Se soucier d'une autre personne. Et l'amour, il se construit sur l'empathie. Si votre bien-aimé n'a pas cette empathie, vous ne pouvez pas le forcer à l'avoir. Il vaut mieux se rassembler et partir, de préférence avant la naissance des enfants, le découvrir et le comprendre. Vous ne pouvez pas exiger de quelqu'un qu'il vous donne quelque chose que vous désirez. Vous pouvez demander, mais la personne a le droit de dire non ou oui. Aussi, je voudrais faire une remarque ici, mais vous pouvez exiger de la personne le respect de vos limites personnelles. Et si la personne ne les respecte pas, les enfreint, que faites-vous alors? Nous nous posons à nouveau notre question favorite, que fais-je de moi-même ici, dans cette relation? La 7e chose à ne pas faire, avec soi-même et sa propre vie. Ne pensez pas de cette manière que vous avez un enfant pour qu'il vous apporte un verre d'eau dans votre vieillesse, qu'il vous tende un verre d'eau.
Ne comptez pas là-dessus. Aimez simplement votre enfant, car l'enfant vous libère d'un fardeau. Si vous forcez l'enfant à vous rendre l'appareil, sa vie pourrait prendre un tel tournant que c'est simplement une vie brisée. Cela arrive à ces enfants. Ils vivent avec un sentiment de culpabilité et essaient d'être les parents de leurs propres parents. Ne faites pas cela à votre enfant. Il vaut mieux veiller à avoir suffisamment de ressources pour pouvoir vous sentir en confiance dans votre vieillesse. Prenez soin de votre santé. Si vous avez peur de tomber malade, d'être impuissant, alors arrêtez de consommer des substances nocives, commencez à faire du sport. Prenez soin de votre santé pour rester mobile et en bonne santé jusqu'à un âge avancé et ne pas être un lourd fardeau pour votre enfant. Un enfant voudra rendre à ses parents seulement si, lorsqu'il a cet amour dans son cœur, si vous avez semé cet amour, alors vous récolterez une belle moisson, mais pas à cause de la culpabilité de l'enfant, ni à cause des obligations que vous lui avez imposées avec vos attentes, mais parce qu'il ou elle veut le faire volontairement, pas pour mériter le titre de bonne fille ou de bon fils, mais pour son propre enfant. La vie n'a pas été donnée à crédit, mais vous avez offert la vie à votre enfant. La 8e chose que vous ne devez pas faire avec vous-même, ne dites jamais « je ne peux pas ». Admettez simplement honnêtement que vous ne voulez pas faire quelque chose. Les gens se justifient avec cela. « Je ne peux pas ». Oh, les circonstances sont telles. Ils justifient leur manque de volonté. Si une personne le souhaite, elle fera des choses incroyables. Ne vous plaignez pas, ne pleurnichez pas, mais commencez à faire quelque chose pour atteindre votre objectif. Et remplacez les mots « je ne peux pas » par simplement « je ne veux pas ». Remplacez « je pense, pensez par là, je veux ». La 9e chose à ne pas faire avec soi-même, ne t'attends pas à la reconnaissance des gens, ne t'attends pas à des éloges. Si vous faites quelque chose, un travail pour de l'argent, fais-le pour l'argent et selon ton inspiration. Si, en plus de l'argent, de ton salaire, de ton revenu, tu as besoin d'entendre des gens, que tu as super bien réussi cette tâche, alors tu crées ainsi une dépendance entre toi et les gens. Et cette dépendance réside dans le fait que tu essaies d'obtenir en plus quelque chose. Une sorte de paiement invisible et caché de la part de la personne, obtenir cet éloge. Les gens qui achètent chez toi un produit ou un service ne doivent pas te donner une reconnaissance supplémentaire. Si tu as ce genre de problème de déficit, ce besoin, tu dois comprendre que personne ne comblera ce vide. C'est comme une sorte de gouffre insatiable qui tente toute sa vie, peut-être même, par des moyens manipulateurs d'obtenir reconnaissance et éloge. Mieux vaut le développer. C'est une reconnaissance intérieure que vous devez construire vous-même. Félicitez-vous pour chaque objectif atteint, pour chaque tâche, même la plus élémentaire, que vous avez accomplie aujourd'hui. Vous pouvez même chaque jour vous écrire sur une feuille dans un carnet 3 choses pour lesquelles je peux soit être fier de moi, soit me féliciter. Et 10e, très important, ne négligez pas vos traumatismes d'enfance. Chaque personne doit prendre conscience de son traumatisme d'enfance pour que celui-ci ne dirige pas sa vie afin de maîtriser ce traumatisme et de devenir un adulte conscient et aimant. Ainsi, si vous devenez un adulte conscient, la qualité de votre vie sera meilleure. Et par conséquent, le monde sera meilleur.